On y va. Yehuda ben Tema Omer, donc on a dit Mishnah Chaf, Mishnah 20e, Mishnah 5e Perek. Yehuda ben Tema Omer, Yehuda ben Tema disait Eveas qu'un amer soit effronté, soit ait de l'audace, comme un amer, comme un léopard. D'accord? Vekal kanesher, il soit léger, comme un aigle. Veratz katsevi, et court, katsevi, comme un cerf. Vekibor kahari, et soit fort, kahari, comme un lion. Très bien. Pourquoi? La Asad Ratzon Avicha Sheba Shabaim, pour faire la volonté de ce que veut Akadosh Baruch. D'accord? Ça, c'est la première partie de la Mishnah, il y a un point, très bien. Ouaya Omer, donc du coup, Ouaya Omer, ainsi il disait, qui disait? Yehuda ben Tema, d'accord? Yehuda ben Tema disait, Aspanim les Geinam, l'effronter, les Geinam, il va aller au Geinam, ou Boshet Panim, par contre, une personne qui a honte, qui sait avoir honte, qui sait avoir la honte sur son visage, Boshet Panim, les Gan Eden. Lui, il ira au Gan Eden. Donc, c'est une partie aussi de la Mishnah. Deuxième partie. Partie suivante, dernière partie de la Mishnah. Il y a le Yeratzon qu'on lit tous les matins. Yeratzon Vilfanecha Hashem Elokeno, pardon. Chez Tivne, alors il y a chez Ibané, il y a plusieurs Girsaot. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs écrits. Ici, moi, chez Tivne, Recha Bimera Biamenu, Vetenchelkenu Vetoratecha, et même dans les Sidurim, il y a la phrase change. Il y a qui dit chez Ibané, Betangaj Bimera Biamenu, on prie à Kadosh Baruch Hu que ils nous reconstruisent. Chez Tivne. Ah ouais. On prie à Kadosh Baruch Hu. Parce que là, c'est écrit Iricha, ta ville. Oui. Et là, c'est écrit Beth Amikdash. Oui, bon, ça inclut. Bon, c'est vrai que c'est sous-entendu, mais. Ça inclut. Du coup, il y a plusieurs formulations de cette phrase-là. Là, il y en a qui la prennent comme ça. Donc, du coup, on prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous ramène le Beth Amikdash. Et deuxième petit point de cette troisième partie de la Mishnah, Veten Chelkenu Vetoratecha. On prie à Kadosh Baruch Hu qui nous donne une part dans sa Torah. D'accord? Maintenant, les questions. Là, c'est quoi ces 4 étapes? En quoi, quel rapport avec la suite de nos Mishnayot qu'on avait jusqu'à maintenant? Quel rapport ensuite, il y a la deuxième partie sur la petite phrase Aspanim, les Geidom, Boshet Panim, les Gan Eden. Quel rapport avec le début? Et la troisième partie, on prie à Kadosh Baruch Hu, chez Ibané Bet Amikdash, quel rapport avec les deux parties précédentes? Apparemment, quand on lit la Mishnah, on a l'impression que c'est 3 parties complètement différentes. Ok, on y va. On reprend. Qu'est-ce qu'on avait vu dans la Mishnah Yud-Tet? Comment on avait terminé la Mishnah Yud-Tet, Doron? Vanev Tarbar. Voilà. Les deux derniers mots. La Mishnah Yud-Tet, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait défini qui était élève de Avraham Avinu et qui était élève de Bilam Aracha. D'accord? On avait dit comment on pouvait devenir, on va se concentrer juste sur l'essentiel, comment on pouvait devenir élève du mieux de Avraham Avinu. Il y avait 3 points à respecter. C'est quoi? Aïn Tova, avoir un bon œil. Ruach Nemucha, Venefesh Shefala. Ruach Aïn Tova, c'est quoi Aïn Tova? C'est avoir un bon œil, ça veut dire quoi? Se dire, bon, j'accepte, Akadosh Baruch Hu m'a donné ça, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il me donne, etc. C'est parfait, j'accepte. Pas besoin de dire Aïn Ra, pourquoi l'autre il a ça, etc. On avait dit, c'est quoi Ruach Nemucha? C'est vis-à-vis de moi. Moi, je suis rien du tout. D'accord? Je suis rien du tout. Faut se faire petit. Nefesh Shefala, on avait donné un chat, c'est dans la communauté, même par rapport vis-à-vis de la communauté. Nefesh Shefala, faut être comme tout le monde, on n'est pas au-dessus, etc. À la différence complètement inverse, côté Bilam Aracha. D'accord? Ok. Maintenant, ici, la Mishnah Chaf, elle arrive, elle me dit attention. On te demande d'être petit, on te demande de te contenter de tout ça. Mais attention, il faut savoir aussi utiliser l'audace. Il faut savoir aussi utiliser l'audace. Et toute cette Mishnah-là, elle met le point sur la personne qui est effrontée et la personne qui est humble, mais surtout qui accepte la honte. Qui accepte que on lui a reproché tant, très bien, il a mal fait, il accepte, il est tout rouge, ok, il est tout rouge. On va voir que le fait d'être tout rouge, ça l'amène au Gan Eden. Et le fait d'être direct, pourquoi tu m'as fait ça, c'est pas comme ça que ça marche, etc. Le fait juste de contredire n'importe quelle idée, ça part de l'autre côté, ça part au Gehinnom. Donc là, du coup, ça, c'est le point de la Mishnah qui va nous dire. On y va.
Quel rapport maintenant avec les 4 premières étapes? C'est quoi ces 4 étapes? Il y a plusieurs mefarshim, il y a plusieurs avis. Il y a le Rashbat, il y a le Midrash Shmuel, et il y a le Yahavetz qui va ramener le Baal HaTurim, et il y a le Yahavetz tout seul qui va avoir son propre pshat. D'accord? On y va. Le premier, d'après la logique, le Rashbat, le plus simple, c'est pas le plus simple, mais à un avis. Donc on a dit quoi? Le premier c'est quoi? Eveas Kaname. Il faut avoir de l'audace. Du coup la Mishnah commence comme ça. Il faut avoir de l'audace. Tu me dis au début dans la Mishnah 19, dans la Mishnah Yutet, faut avoir profil bas à chaque fois. Non! La Mishnah Chaf elle dit attention! Faut que tu aies de l'audace. Mais dans quoi il faut avoir de l'audace? Alors déjà d'où vient l'audace? Tu sais qu'un léopard il a de l'audace? Non. Il a de l'audace un léopard? Il va vite. Non, je crois qu'il chasse devant le prédateur, je crois comme ça. Il va vite, un léopard il va vite, il a de l'audace. Mais d'où il a cette audace-là? D'où il est audacieux le léopard? D'où on voit qu'un léopard est audacieux. Alors d'où vient un léopard déjà pour commencer? C'est un chat, c'est un gros chat. Un léopard, c'est le croisement de la lionne et d'un sanglier. Non. Et d'un sanglier. Il y a écrit Khazir Ayahar. Il y a écrit le cochon de la forêt. Khazir Ayahar, c'est un sanglier. Il dit le léopard, c'est le fruit d'une union qui est audacieuse. Et on va expliquer c'est quoi cette fruit d'une union qui est audacieuse. Et ce qu'il dit, il dit que la lionne arrive au moment où tous les animaux s'accouplent. Il y a des périodes comme ça où tous les animaux s'accouplent. C'est pour ça d'ailleurs que dans Rosh Hashanah on dit que Rosh Hashanah les Elul, Rosh Hashanah les Maser Behema. C'est pas pour rien que quand il marque le Tishri Elul, c'est pas pour rien que c'est fixé. On a fixé un jour de Rosh Hashanah pour dire que la 10e bête, on la sanctifie, d'accord? C'est pas pour rien. Il y a des moments où il y a l'accouplement des animaux. Et au moment où la lionne veut s'accoupler, elle arrive dans la forêt et elle rugit. Qui est-ce qui vient à ce moment-là? Le sanglier. Le sanglier, il vient. Il a une relation avec elle. Maintenant, il y a le lion après qui vient. Hein? Ouais. Le lion, il a entendu la lionne qui a rugi, qui veut quelque chose. Donc du coup, le lion arrive. Le sanglier qui est sur place, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans la boue. C'est écrit comme ça dans le Rashbat. Dans le Rashbat, c'est écrit fourrage comme ça. Il se met dans la boue. Il se met dans la boue. Le problème, c'est que le lion qui est le roi de la forêt, il va pas se mettre dans la boue. Le roi de la forêt, il va pas se salir. Il déteste la saleté. Donc du coup, il va pas rentrer avec le khazir. Il va rentrer pas, il laisse, c'est répugnant pour lui, il laisse le khazir comme ça. De là, on voit que quoi? Et de là sort le namer. De là sort le sanglier. De là sort le léopard. Qu'est-ce qu'on voit dans la Torah? Que toute relation qui est faite, toute relation audacieuse, un accouplement audacieux, donne un fruit audacieux. Même une prostituée, elle a eu l'audace de se comporter comme telle, du coup, l'enfant qui va découler de ça, il va être audacieux. Pareil, l'inverse, un homme aussi, si il a une relation avec une femme, relation audacieuse, enfant audacieux. Qu'est-ce que tu veux dire par audacieux? C'est qu'il a eu l'audace de tromper sa femme. Ah, donc c'est il a eu l'audace de tromper sa femme. Parce qu'audacieux en français, ça veut dire quelque chose de plutôt positif. Non, effronté. Il a été à l'encontre de ce qu'il aurait dû, de comment il aurait dû se comporter. C'est vrai qu'audacieux, c'est plus mettre de l'énergie quelque part. Non, c'est vrai. Non, effronté. On va garder le terme effronté, parce qu'effronté et audacieux, on pourrait en parallèle. Mais effronté. Je vais juste ramener une petite histoire si je la retrouve tout de suite. C'est quoi? J'ai trouvé cette histoire-là très intéressante. Il y avait un jour. Donc c'est écrit c'est écrit comme ça dans Masechet Kala. Il y avait un jour, il y a un talmid, il y a un élève qui est passé comme ça devant Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva. Mais comment il est passé? Il est passé des Komas Koufa. Il est passé audacieux, mais effronté, quoi. La tête haute. C'est quoi la discussion qu'ils ont eue après ces 3 Tanaïm sur lui? Amar Rabbi Eliezer, Mamzer ou. Rabbi Eliezer, il a dit lui, c'est un Mamzer. La façon comment on se comporte, ça témoigne sur comment on est. Il dit c'est un Mamzer. Et même d'où on vient. La force, elle est là. Et on va le voir aussi par rapport à avoir vu, on va le voir dans la suite. Amar Rabbi Yehoshua, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehoshua? Ben Nida. C'est un enfant issu d'une relation où la femme était Nida à ce moment-là. Amar Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva sur lui?
sur cet élève qui est passé comme ça, Bekomas Koufa, qu'est-ce qu'il dit? Mamzer ou Ben Nida. C'est en même temps Ben Nida. Et regardez jusqu'à où ça va. C'est pas juste des paroles, regardez. Amarlo le Rabbi Akiva, hier tazor d'Atecha, la avor al divrei chavercha. Donc il dit comment tu peux, toi, avoir comme ça, justement cet ego, de l'avoir al divrei chavercha et de passer comme ça sur les paroles de tes amis. Bon, il a parlé à cet élève-là. Donc lui, il est fronté aussi, quoi. Il a parlé à cet élève-là, qui passait justement au Komas Koufa. Et regardez ce qu'il a fait Rabbi Akiva. Allah Rabbi Akiva et Tzel Imo, chez l'Autotalmi. Il est parti chez la mère de cet élève-là. Amarla im tegali davar echad ani meviacha lechayo olamaba. Si tu me dévoiles une seule chose que je vais te demander, tu vas au olamaba. Alors, Amralo, Ishavali. Il dit, jure-moi que si je te dévoile quelque chose, cette chose-là, je vais au olamaba. Mais là, Rabbi Akiva nishba. Et Rabbi Akiva, il a juré, il a dit, je te jure. Amarla, Mativo Shelze. Il dit, c'est quoi, d'où il vient cet enfant-là, ton enfant, d'où il vient? Amralo, écoutez ce qu'il a dit. Amarlo, Kshenirtas qu'il a choupa. Le jour où je suis rentré sous la choupa, la mère qui parle, le jour où je suis rentré sous la choupa, Persati Nida. J'ai eu Nida. Je suis arrivé, des fois, choupat Nida, ça arrive, et là c'est arrivé, a été Nida. Bon. Ou Piresh Mimeni Baali. Et mon mari, il s'est écarté de moi ce soir-là. Il s'est écarté, il n'a pas voulu être avec elle, il s'est écarté. Et oui, jusqu'au bout. Ou Baaleni Shoshvini. Et c'est une personne qui a eu une relation avec elle ce soir-là. Veyatsaze Mitipato. Et de sa semence, de sa relation avec l'autre, est sorti cet élève-là qui passait comme ça, comme un Koufa. Comment elle Et du coup, quoi? Il a écrit quoi? Karou alav sod Hashem lireav. Sod Hashem lireav, c'est pas le sod d'Hashem, le secret d'Akadosh Baruch Hu lireav à ceux qui le craignent. Donc du coup, quoi? On voit sur la tête de quelqu'un, quand on voit sur le visage de la personne d'où il vient. La force, c'est d'où il vient. Comment il se comporte montre son origine. C'est ça la force. Ça, c'était pour le Namer. La preuve que le Namer, il est effronté parce qu'il vient d'une relation qui était aussi effrontée. Du coup, à la Namer aussi. Et je vais même pas expliquer pourquoi on dit Askanamer. Pourquoi Askanamer? Ok. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire le Rashbatz? Il va nous dire, il y a Askanamer de demander. Quand tu sais pas quoi faire, quand tu as une question dans la Torah, ne prends pas en compte ceux qui te regardent, de montrer que tu sais pas, etc. Et l'audace de demander, etc. Ne te dis pas, bon, j'ai honte, etc., je reste dans mon coin. Et l'audace de demander pour apprendre. D'accord? Mais quel canécher? C'est-à-dire que celui qui va avoir l'audace de demander, il va être comparable à un amer. Donc lui, il a de l'audace. Mais attention, pas dans le sens positif. Donc il va être traité de Mamzer Ben Nida. Non, même ça s'applique à une histoire précise. D'accord, mais parce qu'il était fondé. Mais on nous dit que, non, on met à égal, donc le Rashbatz, il va nous mettre en parallèle l'effronterie qu'a le Namer avec une effronterie positive. On te dit avant, faut rester tête baissée, faut ne rien faire comme Avram Avinu, etc. Mais on dit attention, Eveas Kanamer. N'oublie pas qu'il faut que toi, t'aies un peu d'audace, t'aies un peu d'effronterie. Comme le Namer, que lui a subi cette effronterie. Il est comme ça, d'accord? Askanamer, parce que lui, il a son histoire. Et on risque pas de se retrouver dans une situation où on va être effronté, on va dire. Non, là, on prend juste le point du Namer. Que lui, en fait, chaque animal a sa force dans quelque chose. L'aigle, il vole le plus haut de tous les oiseaux. Ratskatsevi, le Sévi, quand il court, il est majestueux, c'est Ratskatsevi. Il a les pieds très légers. Il court très rapidement. Okay, et Gibor Kari, c'est la force. Chaque animal, il a son point fort. Le Kalamer, c'est l'audace. C'est comme ça que la Mishnah prend l'audace. L'audace du Namer, tu l'appliques dans la Torah. C'est comme ça que dit le Rashbatz. Tu n'oses pas ne pas demander. Demande. Et justement l'audace de demander. Ça, c'est le premier. Il dit quoi? Vekal Kanesher. Sois léger comme le Nécher, comme l'aigle. Il dit la Chazor al Limudo. Sois léger de refaire le limoud que tu as fait. Quand tu refais un limoud, tu le refais plus facilement. Et si tu veux avoir comme le Nécher qui a une vue globale sur tout le monde, le Nécher il est très haut, il a une vue globale sur le monde entier, toi aussi,
Chazor al-Limodo, refais ce que tu as étudié pour que tu aies aussi toi aussi une vue globale de la Torah. C'est le cas Kanesher. Veratz Katsevi, le Ratz Katsevi vient te dire cours pour faire la mitzvah. Ratz Katsevi cours pour faire la mitzvah. Ve Gibor Kehari, et par contre il dit Gibor Kehari, soit Kovesh et Titzro, Ezé ou Gibor, à Kovesh et Titzro. D'accord, donc le Hari c'est le plus Gibor, soit prends l'intensité, prends l'énergie du Hari pour Kovesh et Titzro, pour écraser ton Yetzerara. Ça c'est le Rashbatz. Maintenant je vais passer au Midrash Shmuel. Midrash Shmuel qui dit que tous ces quatre points-là, ils s'appliquent contre le mal. Contre le Yetzerara. C'est quoi le Askanamer? Askanamer pour sois audacieux contre le Yetzerara. Prends l'énergie du pour à chaque fois dire non, je veux pas faire ça, non, je veux pas faire ça. Va contre le Yetzerara, ce qu'il te demande de faire, va contre. Sois audacieux de dire non à ton Yetzerara. Te laisse pas impliquer dans des situations difficiles. Dis non, et l'audace de dire non, je rentre pas. Voilà. Kalkanesher, qu'est-ce qu'il y a Kalkanesher? Il dit et la facilité et la légèreté de partir de la Avera. Kalkanesher fuit de la Avera, fuit. Comme un aigle, il plane juste il fuit de la Avera. Les Ratz Katsevi, alors du coup maintenant la question c'est Ratz Katsevi et Kalkanesher, c'est à peu près pareil. Ratz Katsevi court de la Avera et Kalkanesher c'est soit léger, fluide contre la Avera, fuit la Avera, c'est fuit la Avera. On prend du recul, T'es bon, t'es pas loin. C'est quoi le Ratz Katsevi? Il dit que la différence avec le Nesher, la différence avec l'aigle, c'est que le Tsevi, lui, il a des chasseurs. Et on a toujours l'image d'un Tsevi qui regarde toujours la tête en arrière, qui regarde toujours la tête comme ça de côté. L'image est très connue du Tsevi qui regarde toujours la tête en arrière. Il court, c'est vrai qu'il fuit les chasseurs. Mais le Tsevi, il a une mala supplémentaire, il a un passage en plus, il a un point en plus, c'est qu'il a toujours peur que le chasseur se trouve derrière lui. Et donc, du coup, quoi? Du coup, nous aussi, on doit faire attention que le Yetzerara, à chaque fois, on doit avoir peur que le Yetzerara se trouve juste derrière nous. Ça, c'est la force du Tsevi, que nous aussi, on doit s'imprégner. Et Gibor Kehari, donc c'est la même chose que le Rashbat, c'est aussi savoir écraser son Yetzerara de la même manière que la force est chez le lion, donc du coup, on doit avoir la force de l'écraser. On va juste dire le Yahavetz, le Yahavetz, il nous dit une chose très intéressante. Il nous dit comme ça. Il dit dans chaque mitzvah, il y a ces 4 étapes-là. Dans chaque mitzvah, dans chaque contexte de mitzvah, il y a ces 4 étapes-là. C'est quoi ces 4 contextes? C'est quoi ces 4 étapes dans chaque contexte de mitzvah? La première, c'est Kanamer. On est pépère tranquillement. Il faut avoir l'audace de se lever de notre contexte pour faire la mitzvah. Faut déjà, la première étape, c'est allez, on y va, on se lève, on fait la mitzvah. Rien que ça, c'est de l'audace. On était tranquillement allongé, fais la mitzvah et l'audace de sortir de ta situation pour aller faire la mitzvah. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, Bekal Kanesher. C'est quoi Bekal Kanesher? Il dit ici, fais-la comme le Nesher à tes yeux d'une manière légère. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, considère pas la mitzvah lourde à tes yeux. Kal Kanesher, de la même manière que le Nesher il flotte sur l'air, toi aussi la mitzvah, prends-la d'une manière légère et ne la considère pas lourde, pesante à tes yeux. D'accord? Veratz Katsevi, il dit, le Tsevi, par contre, là, il ramène le Tsevi, quand il marche, il est majestueux. Il a une certaine, on va dire, posture quand le Tsevi il court. D'accord? Donc du coup, il dit, et il se réjouit de ça, le Tsevi, de sa forme, etc. Il se réjouit de ça. Il dit, toi aussi, quand tu fais la mitzvah, t'es sa mère qui dit, réjouis-toi quand tu fais la mitzvah. Ok, t'as passé les 2 premières étapes. Tu t'es sorti de ton contexte, t'as été comme le Namer, t'as eu l'audace. Ok, la mitzvah, tu la considères, elle est pas lourde à tes yeux, elle est pas pesante, elle est légère, on arrive, on l'a fait, elle est assez fluide, on l'a fait. Maintenant, fais la simcha qu'il faut quand tu fais la mitzvah, et Gibor Kehari donne toute l'énergie nécessaire pour bien la faire, comme le lion qui dévore sa proie. Quand il dévore sa proie, il nous donne toute son énergie. De la même manière, nous, quand on fait la mitzvah, il faut donner toute notre énergie. D'accord? Bon, regarde, on va continuer. Maintenant, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la deuxième partie. Alors, pardon, là, il y a écrit la Asad Retzadavicha chez Bachamaïm pour faire, ça on l'a dit, on va le redire, on a dit que quoi? La Asad Retzadavicha chez Bachamaïm pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la question que les Mefarshim posent ici, c'est pourquoi il n'y a pas écrit VOC, effet? Pourquoi il y a écrit la Asad pour faire? On dirait que c'est dans les idées.
la asot pour faire ce que je dit VOC et agis clairement la asot pour faire ce que Kadosh Baruch Hu demande de toi. Comment on répond à cette question-là? Juste sur le terme de la asot, il dit parfois on sait qu'on n'a pas autant de force pour faire de cette manière la mitzvah. On sait. Ce que Kadosh Baruch Hu il demande de nous, c'est la asot pour faire avoir le début d'énergie pour le faire, avoir le début de motivation pour le faire. Akadosh Baruch Hu, il complète la motivation. Akadosh Baruch Hu, il complète la motivation. Et plus qu'il complète la motivation, il rajoute la force nécessaire pour que tu puisses faire la mitzvah au top dans ces quatre points. Pour dire la asot, Akadosh Baruch Hu, il complète. Il dit ici, il ramène, il dit, lorsqu'on fait simplement un travail goy, un travail classique, c'est quoi un travail classique goy? Ouais, il dit bon, on est fatigué à la fin, on a couru, on est parti faire. Bref, on a fait des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires. On est fatigué à la fin. Il dit par contre, dans le lien d'une mitzvah, Kadosh Baruch Hu, il rajoute la force. Il rajoute la force et il ne te laisse pas fatiguer. Il rajoute de la force. Moi, je vous dis franchement, c'est aussi contradictoire parce qu'on dit que la Torah, elle est téchet kocho shel adam, elle affaiblit l'homme. Du coup, si elle affaiblit, Kadosh Baruch Hu devrait. Mais pour ça, j'ai personnellement une réponse. Et tous les matins, on dit quoi? Noten la Yaef Koach. Tous les matins on dit quoi, Shai? Noten la Yaef Koach, d'accord? Si on dit Noten la Yaef Koach, si on dit Noten la Yaef Koach, on dit aussi quel Mishnah? On dit aussi quel bracha? Malbish Harumim. Donc ça veut dire que normalement, Malbish Harumim c'est qui? Habille ceux qui sont nus. La normale c'est quoi? C'est qu'on soit nu. Akadosh Baruch Hu, il rajoute, tu dis Akadosh Baruch Hu Malbish Harumim. D'accord? Donne-moi des habits, donne-moi de quoi me vêtir, de vêtir ceux qui sont nus. Si on regarde, on applique exactement pareil dans l'hôtel la Yaef Koach. Normalement, c'est quoi la normalité? Il faudrait qu'on soit fatigué. Normalement, la normalité, il faudrait qu'on soit fatigué. On est d'après la normalité, les enfants, la Torah, on devrait être fatigué. À l'hôtel la Yaef Koach, Kadosh Baruch Hu, c'est la force qu'on a, c'est Kadosh Baruch Hu qui donne, c'est pour ça qu'on la donne tous les mains. C'est que la normalité, c'est on est fatigué. C'est pas la normalité, on est en pleine forme. La normalité, on doit être fatigué. De la même manière que la normalité, on doit être nu, on n'est pas avec des habits. Donc quand tu n'es avec des habits, non, tu n'es pas avec des habits. Donc Kadosh Baruch Hu, il te donne de quoi t'habiller. De la même manière, la normalité, tu dois être fatigué. Kadosh Baruch Hu, il te donne de la force pour avancer. La force, c'est là, Kadosh Baruch Hu. Ok, ça c'est juste pour répondre à la question. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la force. Là, c'est le Midrash Shemaim. Ok, on continue. Waya Omer, comme ça il disait. Et là on passe à la deuxième partie. Et a priori on va voir le rapport entre les deux. Et on va voir le rapport avec la paracha de la semaine. Si on a le temps. Waya Omer, et comme ça, Aspanim les Geinam. Donc Aspanim l'effronté, il va où? Au Geinam. Et Bochet Panim, celui qui accepte la honte sur son visage, il est Gan Eden. Il va au Gan Eden. Alors, du coup, la question du Midrash Shmuel, elle est simple, je comprends pas. Une personne qui est effrontée, même si elle court derrière toutes les mitzvot du monde, elle fait Meshachar et Mincha Arvit, ok d'accord. Quand on lui fait un reproche, elle est à chaque fois en train de nous crier dessus. Ok, elle est effrontée. Ok. Elle accepte pas la honte. Ok, elle accepte pas la honte. Mais je comprends pas, si elle fait comme toutes les mitzvot, tu vas l'amener au Gehinam, je comprends pas cette phrase-là. Mais il dit Aspanim. Aspanim. C'est qu'il présente un visage effronté. Ouais. Alors qu'on lui demande d'être effronté pour faire une mitzvah, mais on ne lui demande pas qu'il fasse son visage. Non. Là, dans cette deuxième partie, c'est l'effronté dans les Averot. Dans une partie on avait utilisé l'énergie de l'effronterie, entre guillemets, pour faire une mitzvah, c'est la première partie. D'accord? Maintenant, on te dit l'effronté, une personne qui est effrontée, qui à chaque fois n'accepte pas la honte, lui il va au Gehinam. C'est ça ce qu'ils disent. Aspanim, les Gehinam. Aspanim, c'est l'effronté, il va au Gehinam. Bochet Panim, celui qui a la honte, les Gan Eden, il va au Gan Eden. Donc du coup, je comprends pas, l'effronté qui fait toutes les mitzvot, il va au Gehinam. Et celui qui est Bochet Panim, celui qui a honte sur son visage, il fait des Averot, il va au Gan Eden. Il va au Gan Eden, c'est la question du Midrash Shmuel. Je voulais le Midrash Shmuel. Il dit comme ça. Il dit qu'il Omar a filou chez tiré auto rodef achara mitzvot. Il dit même si vous le voyez, le Aspanim, même s'il court derrière toutes les mitzvot, il va aller au Gehinam. Et ouais. Il me colzait, Tikva l'exil et menou et sofo yoresh Gehinam. À la fin, il va être sur le Gehinam. Par contre, au Bochet Panim, une question qu'on avait sur le Bochet Panim, celui qui avait la honte, il dit quoi? Et là, on va comprendre.
Que le Mishi ou Baïchan, celui qui a honte, a filou choté vers Racha Kaet, même si aujourd'hui il faute, et c'est un rachat actuellement, dit Kevan Shimon Primoto, quand on va lui faire les tochachot, quand on va lui faire les remontrances, Alpanav bouche, Yavouche Vacher Khata, sur son visage, il va devenir tout rouge. Parce qu'il sait, il accepte, il est tout rouge, il sait que ça va pas, il est tout rouge. Il dit Zéou Meoutad le Gan Eden. Il dit lui plus tard il va aller au Gan Eden. Pourquoi Ve'af Imkaet ou Chotel, même si maintenant il faute. Chez Or à Boucha Marziro les Moutab. Il dit la lumière de la Boucha, la lumière par le fait qu'il ait la honte sur son visage, il dit ça va ensuite le transformer en bien. Ça va lui-même, un jour, lui changer sa personnalité. Parce qu'un jour il va se dire comment je peux faire ça, etc. Il va se faire parce qu'il sait avoir honte. Le fait de savoir avoir honte, ça va nous changer complètement notre personnalité. Comme ça il dit ici. Maintenant, je vais juste donner un chat par rapport à cette partie-là de Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, et en même temps on va même répéter parce que c'est tellement un chat énorme qu'il faut se l'imprégner. Il dit comme ça que Matan Torah, le tachlit du Matan Torah, le but d'un Matan Torah c'est quoi? C'est juste pour que les Bnei Israël aient de la honte sur leur visage. Incroyable. Le but de Matan Torah, c'est pour que les Bnei Israël savent avoir honte, acceptent la honte. Et je vous lis dans les mots. Ren Omer. À Boshet Ve'anava, le fait d'avoir honte et l'humilité, Mofet Vedout l'Adam Shumizera Avraham, ça montre que quoi? Qu'il fait partie de la descendance d'Avraham Avinu. D'accord? Chez Avotav, Amdou al-Arsenal. Parce que nos pères à nous, d'accord, nos pères, ils sont tenus debout au Arsinaï. Veikar Matan Torah, il dit l'essentiel de Matan Torah, Vetachlita, et son but ultime, Bemamad, Akadosh Baruch Hu, le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous ait mis debout à côté du Arsinaï, Loaya Ela Kede, Sheitlavshu Bnei Israël, Bilvusha Anava. Juste pour que les Bnei Israël, ils puissent connaître, ils puissent s'imprégner de la Hanava, de l'humilité. Keyan Shekatu, là il ramène le pasuk qui a juste après Matan Torah, il a écrit quoi? Ba'avour Nasat Etrem, Ba'avour Tiye Irato Al Penechem, pour que Yé Irato, sa crainte, Al Penechem, sur vos visages. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Tarshur Hazal. Mais libérez mon éma. Il n'y a pas écrit dans votre cœur. Il n'y a pas écrit que vous allez vous imprégner de ça ira. Il y a écrit Al Penechem sur le visage. Et qu'est-ce qu'il y a sur le visage? Il dit ici, Ushzo à Boucha. C'est les rouges. C'est le fait qu'il soit tout rouge. À la bouche. Il dit le Ikar de Matan Torah, c'est à la boucha, c'est sur la boucha, c'est sur. Parce que la boucha, ça nous enseigne. En fait, c'est un moteur de tout. C'est un moteur de tout. Boucha à Nava, et avec ça, on arrive à emmagasiner. On arrivera à avoir toutes les autres mitzvot qui vont en découler. Mais le bassiste, l'essentiel, c'est la boucha. Et il ramène ici un parallèle avec les arbres. Il ramène ici un parallèle avec les arbres. Il dit que les arbres, ils donnent des fruits seulement si quoi? Seulement il a une écorce. Sans écorce, un arbre ne donne pas de fruits. Sans écorce, sans couverture, donc une bonne couverture, un arbre ne donne pas de fruits. D'accord? Et il dit ici, c'est quoi la couverture? C'est quoi la couverture? C'est l'expression du visage, c'est le visage. Le hazout, le fait de l'effronter, il y a une couverture sur son visage. C'est un visage effronté. Celui qui est pas honte, celui qui accepte la honte donne une couverture sur le visage. La couverture donne ses fruits après. Non seulement que la couverture témoigne sur l'antériorité de la personne, sur l'origine de la personne, mais aussi que la couverture va plus tard, va même donner le futur de la personne. Grâce à la couverture, on va réussir, il dit comme ça, il donne ses fruits. Donne des bons fruits, donne des mauvais fruits en fonction de la couverture. Une personne qui n'a pas de couverture, comme l'arbre qui n'a pas d'écorce, donne pas de fruits. Et pareil, pour la bonne couverture ici, c'est la boucha. Et la boucha donne toutes les mitzvot qu'il faut. Et là, du coup, une fois qu'on a la boucha, on arrivera à la dernière partie de la Mishnah, qu'on n'a pas fait tout à l'heure, qu'on va faire maintenant. Où on dit le Yehiratson. Quel rapport le Yehiratson ici chez Bet Amikdash? Quel rapport le Yehiratson ici chez Bet Amikdash? Pourquoi le Bet Amikdash il a été détruit?
À cause de Sinat Rinam. À cause de Sinat Rinam. Le Sinat Rinam, c'est quoi? C'est Azout, c'est de l'effronterie. C'est les effrontés qui sont à chaque fois contre. S'ils avaient eu la boucha, s'ils avaient eu l'acceptation d'avoir la honte, il n'y aurait pas eu de Sinat Rinam. Et donc, pas de Donc la suite, donc évidemment la suite. Mais du coup, ici, il dit quoi? Il dit, alors à Kadash Baruch Hu compris, là on voit le conseil de quoi? Qu'on doit avoir la boucha pour être au Gan Eden, pour être moteur sur tout le reste des mitzvot. Yehi Ratzon et Kadash Baruch Hu, on puisse avoir par cette boucha là, qu'on puisse s'imprégner, qu'on puisse avoir le Bet Hamikdash maintenant, parce que ça va réparer justement la Sinat Rinam, l'erreur par laquelle le Bet Hamikdash a été détruit. Et la suite, Veten Chelkenu Betorah Techa. Veten Chelkenu Betorah Techa. Rapidement, j'ai vu un truc énorme la semaine dernière, je vous le dis maintenant. Pourquoi écrit Veten Chelkenu Betorah Techa? Ça ne s'applique pas, parce que lui, ça ne s'applique pas ici. Mais il dit comme ça. Il dit, Bet Hamikdash, c'est pour Akadosh Baruch Hu. D'accord, Bet Hamikdash, Yerushalayim, c'est pour servir à Akadosh Baruch Hu. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a donné un Kéli, il a donné des directives dans la Torah. Ok. J'ai vu un clip Yakar sur la paracha Béchalar, sur Mara, sur le passage de Mara. Il dit comme ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. La guérison d'une personne lorsqu'elle est malade, d'accord? Lorsqu'elle est malade, qu'est-ce qui se passe? Elle va voir un médecin, le médecin donne le médicament va guérir la personne. Okay. Il dit que dans le nefesh, dans le côté spirituel, d'accord, le côté spirituel, ça se passe exactement pareil. On va voir à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu nous donne la Torah. En étudiant la Torah, j'évite tous les passages qui disent que quand tu as mal à la tête, tu vas étudier la Torah, etc. J'évite le passage de Mara où il a mis l'eau était amère, il a demandé de mettre du bois qui est aussi amer. À la fin, c'est devenu de l'eau potable, de l'eau bonne. Donc du coup, j'évite le passage de ça. Par l'intermédiaire de la Torah, on guérit. Il dit comme ça. Et oublier, c'était pas ces jours. Doron, tu pars en vacances. Chazvé Shalom, quelqu'un est malade. Le docteur, tu le connais? Ok. Il va te donner un Doliprane. Le Doliprane, tu crois en Doliprane? La force, elle est là. Elle est même si tu crois pas le docteur, tu crois au médicament. Il dit pareil dans le nefesh, dans le spirituel, même si tu crois pas à Kadosh Baruch Hu. Même si Kadosh Baruch Hu va dire t'as des doutes, sur le docteur, t'as des doutes, tu crois au médicament. C'est quoi le médicament? C'est la Torah. Pour que justement il y ait le docteur et le médicament qui puissent nous guérir complètement. Il dit justement la deuxième partie, c'est que même si le docteur, tu as des doutes sur le docteur, au moins prie pour Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne la Torah parce qu'au moins le médicament tu y crois. Tu dois y croire. De la même manière qu'un médecin, ok, le médecin tu ne crois pas, il est dans un coin, je sais pas, il est perdu, tu ne crois pas, tu ne connais pas le médecin. Par contre, le médicament qu'il va te donner, tu vas te dire bon, le médicament j'y crois. De la même manière, le docteur qui est Akadosh Baruch Hu, si tu as des doutes, là on peut avoir des doutes, mais on va dire si tu as des doutes sur la croyance, au moins le médicament qui est la Torah, faut pas que tu aies des doutes. Et du coup, le dernier passage, c'est la Torah. Shai. Shai. Je te laisse appuyer sur off. Je te laisse appuyer sur off. Encore, tu peux faire encore. Non.